Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, juste que je suis un peu malade, voilà évidemment, faut que ça arrive, faut que je sois malade et que j'ai un peu mal à la gorge. Donc si je tousse, veuillez m'excuser s'il vous plaît. Donc aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo Pokémon Tag. Allez c'est parti. Donc Pokémon Tag, c'est tout simplement des petites questions où je vais répondre par rapport au sujet Pokémon, parce qu'en ce moment il y a quand même pas mal de nouveautés, de nouvelles extensions, de nouveaux jeux Pokémon, et j'ai de plus en plus de vidéos par rapport à cet univers. C'est des questions que je me pose, que j'ai réfléchi moi-même, j'ai pas regardé sur internet des idées, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des questions. Donc première question, quel est ton Pokémon préféré? Évidemment c'est une question emblématique. Mon Pokémon préféré c'est Aquali, mais il y en a un deuxième et je répondrai lors d'une prochaine question. Question 2. Quel est ton générique Pokémon préféré? Il faut savoir qu'il y a chaque saison un nouveau générique à peu près, et moi bien sûr je suis team saison 1, le premier générique que tout le monde connaît. Non, un jour je serai le meilleur dresseur, évidemment, c'est the générique best. Et quand tu le fais écouter aux petits enfants, ils te disent mais qu'est-ce que c'est? Tellement qu'ils ne connaissent pas. Ensuite, troisième question, quelle est ton évolution préférée? Donc mon évolution Pokémon préférée, je dirais que c'est... J'en ai quand même plusieurs, mais j'avoue que j'aime beaucoup par rapport à Hippocéan qui devient... Non, Hippotrampe qui devient Hippocéan et qui devient Hipporoi. Je trouve qu'elles sont magnifiques au niveau évolution. Après j'aime beaucoup les évolutions d'Evoli également, hein. Aquali, c'est ma préférée, j'aime beaucoup Nafali. Et après en troisième, je mettrais qui? Je mettrais peut-être Mentali, que je trouve très très beau. On passe à la quatrième question. Donne tes 5 Pokémon préférés. Pourquoi je dis catégorie? Bref. Mes 5 Pokémon préférés, donc du coup là je vais répondre. En premier ce serait Aquali, Carapuce, Goupix. Est-ce que Goupix Zalola et Goupix classique rentrent dans le même numéro? On va mettre oui, hein. On va mettre en troisième Goupix et Goupix Zalola. En quatrième on mettrait Evoli. Et en cinquième je mettrais Mew, parce que j'adore Mew. Et il faut bien un Pokémon légendaire un petit peu dans ce top 5. Cinquième question. Comment as-tu découvert Pokémon? Alors tout simplement, j'ai découvert Pokémon quand j'étais toute petite. J'avais quel âge? J'avais 6-7 ans, ouais, je rentrais à l'école élémentaire. Et on est allé à un marché. Voilà comment j'ai découvert Pokémon, je me souviendrai toujours. Je suis allée au marché avec ma mère. Et quelqu'un vendait des boosters Pokémon. Donc il faut savoir qu'à cette époque là, tout ce qui était fake bien sûr n'existait pas. Donc c'était vraiment des vrais boosters. Je précise, même si c'est dans un marché. Et du coup j'ai vu que la dame vendait les boosters, machin, etc. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est quoi? Moi je connaissais que les cartes d'Idol à l'époque, Team d'Idol, écrivez un commentaire. Je connaissais que les cartes d'Idol à ce moment là. Donc je me dis tiens c'est bizarre. C'est des cartes qui ont l'air trop cool, ça a l'air mignon au niveau du booster et tout. En plus c'était les boosters, pas première génération, mais c'était Jungle, je sais plus quoi. En gros c'était la 2-3e génération, c'était quand même des boosters très très vieux. Et du coup j'ai vu ça, j'ai fait oh tiens donc. Du coup j'ai dit maman tu me l'achètes, Du coup elle me l'achète ça. Elle me rappelait qu'il coûtait même pas 5 €. Ouais, 4-5 € il coûtait à peu près le booster, ce qui maintenant est clairement différent. Et du coup j'ai vu tout ça et je me suis dit allez go, j'ouvre le booster et je vois les cartes. Il y avait une quinzaine de cartes, je sais même plus, je crois qu'il y en avait plus que maintenant. Et voilà, il n'y avait pas d'ultra rare, hein. C'était juste des rares basiques. On avait des holographiques, on avait des reverse, je crois pas qu'il y en avait, je ne sais plus. Bon, en tout cas voilà, j'étais contente de mon paquet de cartes. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert Pokémon. Et quand j'ai ramené mes cartes à l'école, tout le monde au fur et à mesure a commencé le Pokémon. Voilà.
J'étais une tendance moi à l'école de toute façon. Question 6. Quelle est ton extension Pokémon préférée? Alors, faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'extensions Pokémon et celle que j'ai le plus ouvert, même pas en vidéo parce qu'avant je faisais pas des vidéos, c'était le Évolution. Donc tout ce qui est réédition des premières cartes de la première génération. C'est vraiment ce que j'ai ouvert le plus et que j'ai le plus kiffé ouvrir parce que je surkiffe les premières cartes de première génération, j'en avais vraiment beaucoup. Je suis très triste à l'heure d'aujourd'hui de les avoir jetées ou vendues pour même pas 50 centimes alors qu'elles étaient en état impeccable. Triste vie. Que j'avais le Tortank holographique que je me suis débarrassée. Triste vie pour moi. Mais oui, franchement j'étais... voilà, c'est l'évolution. C'est l'extension que j'ai quand même le plus ouvert. J'ai acheté quand même pas mal de boosters. J'ai eu pas mal de choses que hélas j'ai revendu parce que j'avais plus cette phase de Pokémon. Évidemment. C'est ça le problème, c'est quand tu te lances dans Pokémon, moi je sais pas vous, mais moi après j'ai des coupures, donc du coup je n'ouvre plus trop de boosters, donc du coup j'ai revendu toutes mes cartes de l'extension Évolution. Donc j'avais eu Dracofeu, j'avais eu... j'avais pas eu Tortank, j'étais triste par contre, mais j'ai eu Tortank X, j'ai eu Méga Évolution de Florizard, j'ai eu une Dracolos, bref, j'ai eu plein de cartes que j'ai revendues et que je regrette. Passons à la 7e question. Joues-tu au jeu Pokémon? Alors, je ne joue pas au jeu Pokémon. J'aimerais y jouer, très clairement. C'est un jeu qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours acheté les jeux. J'ai toujours voulu jouer au jeu. Mais le seul jeu que j'ai réussi à jouer, c'est Let's Go Pikachu. C'est ça, mais moi j'ai fait en version Evoli. C'est le seul jeu où j'ai réussi à jouer. Les autres jeux, je suis toujours au point mort au premier village. Je ne sais pas comment je fais, je ne sais pas à quel moment je suis idiote, mais j'y arrive pas. Hein. Très clairement, j'ai acheté Palkia, Dialga, j'avais ces jeux-là quand j'étais petite, j'avais Goudron, j'avais... Attends. J'avais un j'avais un Yveltal, c'est ça le nom du Pokémon, le cerf. J'avais lui en sur 3DS, j'avais Palkia, Dialga sur DS classique. Et j'en avais un, c'était rouge, spécial raid. J'avais le Pokémon Explorer donjon. J'en ai eu plein, mais plein. Et à chaque fois, je n'arrivais pas à partir du premier village. Donc à un moment donné, j'ai abandonné l'idée de continuer les jeux Pokémon. Très clairement, le seul jeu que j'ai réussi à jouer, c'est celui-là sur Wii, où on fait des battles et on se bat un Pokémon contre un Pokémon. C'était le plus simple. Voilà. Hop, question 8. Est-ce que à l'école tu jouais aux cartes Pokémon? Alors oui, j'y jouais, mais j'y jouais à ma manière, à la manière de chez nous. On va dire que nous, je pense que tout le monde jouait de la même façon, hein, très clairement. On avait nous aussi des petits jetons, je ne sais pas si vous connaissez, c'était des petits jetons, soit ils étaient couleur unie, soit ils étaient pailletés. Et en fait tu pouvais les assembler ensemble. Et le but c'était d'en avoir le plus possible. En gros nous on les prenait, on les lançait, celui-là qui lançait le plus loin, et ben gagnait. Et l'autre du coup devait donner un de ses jetons. Ça c'était marrant. Mais je sais pas si c'est comme ça qu'on y jouait de base, mais nous on y jouait comme ça. Ou sinon on prenait nos cartes Pokémon et on les lançait contre le mur. Et celui qui lançait aussi le plus loin, et ben remportait la carte du perdant. Ouais. Je pense pas que c'est comme ça qu'on doit y jouer. Donc nous on y jouait comme ça. Ou alors on prenait la carte et on disait bah, je suis ce Pokémon. Donc par exemple moi j'avais la carte de Ponyta, je jouais Ponyta, je jouais le cheval dans la cour. Voilà, bref. On avait 5-6 ans aussi, il fallait trouver une idée pour les cartes. Jamais, mais sinon je n'ai jamais vraiment joué au vrai jeu. Même quand je faisais des sortes de combats Pokémon avec mes cartes, on jouait à celui-là qui avait le plus de PV. Voilà, on n'a jamais vraiment joué aux règles. Je l'ai fait une fois, c'était trop compliqué. Question suivante. La question 9, l'avant-dernière question. Alors, combien possèdes-tu d'objets Pokémon? Celle-ci, je ne sais pas. Parce que je possède pas énormément de choses de Pokémon, très clairement. J'ai des pop juste ici.
Je crois que c'est les seuls pop que je possède. Oui, j'en ai 3, 4, 5, 6. J'ai 6 pop Pokémon plus la grosse pop de Carapuce. J'ai des bols, j'ai des mugs de Pokémon, des verres Pokémon qui proviennent tous du Pokémon Center et qui ont été ramenés ici et que j'ai acheté dans une boutique japonaise. Ensuite j'ai des peluches, comment se pose comme tellement, et c'est tout il me semble. Oui, j'ai pas énormément de choses Pokémon, j'ai des t-shirts aussi, mais voilà. Et du coup la dernière question, comment t'es venue cette passion pour Pokémon? Donc ça, cette passion pour Pokémon, je l'ai depuis, du coup comme j'ai dit, depuis que je suis toute petite. J'adore Pokémon. Pour moi c'est un peu nostalgique en fait de toujours ouvrir Pokémon, et comme je le dis, même si moi je suis du genre à avoir mes phases d'ouverture et de pas ouverture, quand je les ai, mais on dirait que je suis un petit enfant et j'adore ça, ouvrir le booster, est-ce que j'ai quelque chose, est-ce que j'ai rien. Bon, quand j'ai rien, généralement je suis pas très contente, hein. Vu le prix que c'est, t'as toujours un peu les bouboules de ne rien avoir, mais sinon j'aime vraiment beaucoup. En plus là la nouvelle extension Star étincelante est vraiment incroyable, donc ça donne plus envie d'en ouvrir. Et surtout que maintenant on peut en avoir facilement aussi, parce que avant c'était très compliqué. Lorsqu'il y a eu Destinée Radieuse, il me semble que c'est à ce moment là où tout le monde s'est arraché sur Pokémon. Tout le monde s'est dit ah mais tiens, Pokémon ça existe toujours machin. Et du coup bah, c'était la pénurie de Pokémon, hein, très clairement c'était impossible d'en trouver. Moi à ce moment là c'est là où j'ai eu évidemment mon envie de recommencer Pokémon, évidemment. Donc ça a été un peu compliqué, mais voilà, ma passion est toujours là, j'aime toujours Pokémon, j'ai toujours aimé Pokémon. Après il ne dépassera jamais les mangas ou même Disney, voilà. Mais c'est un truc que j'aime faire, j'aime ouvrir des cartes Pokémon et avoir ce plaisir, on va dire, d'ouvrir. Et je pense que vous, ça vous fait aussi du bien d'avoir une vidéo. Là c'est tous les mercredis, il y a une vidéo Pokémon pendant très longtemps. J'en ai beaucoup ouvert là, il y a une vidéo jusqu'à fin avril, on a du Pokémon le mercredi. Donc si vous voulez voir du Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et regarder tous les mercredis la petite vidéo d'ouverture Pokémon. Allez sur ce, je vous laisse, bye!